Alors voilà, on se retrouve pour la fin du coup de cette... Enfin, après l'ellipse. J'ai découpé toutes les parties que j'avais besoin en me numérotant, enfin en me mettant les choses aux bons endroits. Alors c'est parti, on va double facer. Et après il ne restera plus que la décoration, mais ça comme je l'ai dit, ça ne se fera pas en vidéo. Alors, hop, on va commencer par la fin et on reviendra au début un petit peu plus tard. Enfin, comment dire, oh. Non, je vais faire celui-ci. Hop. Oh, bah oui, bien sûr. Hop là. Je vais y arriver dès le départ, quoi. Super. En même temps, je me suis mis sur un truc penché. Hop là. Voilà, problème résolu. En même temps, j'aurais dû mettre le double face hors vidéo comme j'ai fait pour le reste. Ça aurait été moins long, moins chiant pour vous. Mais bon, je n'y ai pas pensé. Comme à chaque fois, j'ai envie de vous dire. Hop. Voilà. Alors c'est pareil, je ne vais pas en mettre au milieu. Ça sert à rien du tout de gâcher trop de double face. Alors là, j'ai pris 21 sur 30. Et je dirais même 30 et demi. Pourquoi? Parce que vu que les feuilles de scrap font 30 et demi, je n'ai pas recoupé le 0,5. Voilà, tout simplement. Mais j'ai vérifié, ça rentre. Donc c'est tout ce qui compte. Mais encore une fois, les tailles seront vraiment selon ce que vous avez envie de faire, quoi. Il y a des endroits où je ne vais pas mettre de décoration et d'autres où je vais en mettre des plus petites volontairement. Donc voilà, si jamais vous voulez faire d'autres pochettes à l'intérieur, par exemple, ça sert à rien d'en remettre. Alors là, j'ai besoin du coup des... Hop. Des trous, mais ceux-là. Alors attendez. Oui, c'est ça. Ici, c'est ceux-là. Parce que ça va partir comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois je fais, parce qu'il me faut le bas et le haut pour l'autre d'après. Ici. Alors là on laisse tout ouvert. Là j'ai décidé de mettre en fait la lanière en fait. Je voulais pas le faire mais je vais le faire quand même. Donc là c'est la grande que je n'avais pas vue derrière, donc j'ai pas pris assez de scotch. Et je pense fortement que je vais avoir besoin d'en entamer un autre. Voilà, je le pense fort. Oui, en fait j'en suis même quasiment sûre. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il vous faut un rouleau et demi. Voilà, à peu près. Ça dépend en fait comment vous collez les zones. Si vous faites quasiment le même que moi, il vous faudra un rouleau et demi. Sinon, un rouleau, à peu près. Après là c'est le double face de chez Action, donc il ne revient pas très cher. En gros on va dire au grand maximum avec le papier etc. Pour faire ceci j'ai dû en avoir pour 5 €. Voilà, si vous voulez une... Ah oui mais là ça va plus du coup, c'est vrai, parce que j'ai décidé d'agrandir. En fait là je me suis rendu compte tout à l'heure, j'aimerais asseoir peut-être c'est mieux, je me suis rendu compte que je pouvais le gonfler. Ce qui est encore mieux pour moi, mais du coup ça veut dire que mais je suis complètement débile, j'ai pas mis le double face au bon endroit, mais c'est pas grave, on va changer de couleur, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, en fait je voulais pas ce côté là, je voulais l'autre, mais bon on va faire avec, c'est trop tard de toute manière, j'ai mis le double face.
Donc là il faut que je fasse pareil. En fait je préférais le côté à pois plutôt que le côté... Surtout que là je vais pas tomber au même endroit en fait. Ah si. Faut que je le mette comme ça. Même pas, il est pas au bon endroit. Bon. Le côté symétrique que j'aime tant ne sera pas bon. Il n'y aura aucun alignement. Mais en même temps, ça a son charme aussi. Encore une fois, les joies du scrap, quand on fait des erreurs, eh bien, il faut juste le savoir. Sinon, les autres, ils peuvent pas forcément le savoir pour nous. Enfin, ils peuvent pas s'en rendre compte en fait si on ne leur dit pas. Du coup, ça, c'est cool. Là, il n'y a que vous qui aurez ce petit secret de j'ai pas mis le côté où je voulais. Mais j'espère que vous ne le direz pas, hein, ce petit secret. Hop. Mais bon, en même temps, ça va pas faire trop chargé étant donné que... Ah, c'était là. Ça va pas faire trop chargé non plus parce que celui de derrière est assez neutre quand même. Ah oui, et là c'est vrai que j'avais oublié qu'il était pas droit. Bon, c'est pas grave, on mettra une décoration ici. Et là, par contre, il faut que je recoupe. Voilà, et là on est droit. Enfin, on est dans le même non-droit que l'autre. Et j'aurais peut-être dû coller mon fond d'abord. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Ça aurait peut-être été plus intelligent, encore une fois. Je vais pas y arriver à faire mon truc comme je veux en fait. Mais c'est pas grave. Et là, encore une fois, je peux peut-être récupérer du papier. Non, c'est pas grave. J'étais en train de me dire que je pouvais potentiellement... et si je le mettais comme ça? Allez, plutôt qu'avec la dentelle. J'étais en train de me dire que je peux peut-être enlever une zone. Une des zones de... Les zones de papier. Alors, là, j'ai fait la même bêtise que tout à l'heure. Hop, non, si. Non, ça va. Une des zones de papier pour avoir moins de gaspillage, mais en fait, vu que quand je vais lever le papier, on va le voir, ça ne m'arrange pas plus qu'autre chose. Voilà. Toutes les chutes de papier. Alors, soit vous faites dans le même ordre que ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire que vous commencez par faire d'abord vos petits cadres et ensuite les images, entre guillemets. Soit vous faites l'inverse. Et dans ce cas-là, vous pouvez réutiliser les bordures que vous découpez pour faire ça là. C'est pour ça que moi j'ai laissé à certains endroits des places qui me servent du coup à mettre des décorations, mais aussi à rajouter des images si vraiment elles me plaisent. Alors là vous allez voir que sur cette page là déjà on va en rajouter une, mais sur d'autres aussi c'est fort possible qu'on en rajoute. Et ça va dépendre de si j'ai oublié quelque chose ou pas. Comme ça j'ai des zones où je peux en recoller. Et en fait c'est à vous de voir. Enfin, franchement c'est vraiment très libre. Dans le sens où soit vous y mettez de la déco, soit vous vous en servez pour rajouter des choses que vous avez oubliées en fait. Voilà. C'est pour ça que moi je préfère le faire dans l'ordre que je vous ai montré. Mais encore une fois c'est chacun son... Alors là je vais me relever. Voilà. Il y a peut-être un petit peu trop de rouge à mon goût là, mais c'est pas grave, ça ira. Là par exemple, soit je laisse le blanc, soit je peux rajouter ça en fait, tout simplement. Là moi je vais le faire d'office, parce que c'est vrai que je trouve que la place est un petit peu trop grande, mais rien n'empêche de mettre la décoration par-dessus. Hop.
Après il ne faut pas non plus mettre trop de pochettes si vous n'en avez pas l'utilité. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va gonfler votre organiseur pour rien du tout. Hop, voilà. Et que du coup vous aurez moins, enfin vous aurez plein de pochettes mais moins de place pour mettre des choses. Où c'est que j'ai encore mis mon plioir? J'aurais passé cette vidéo à chercher mes outils alors que normalement tout était à côté. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Donc là, ici on est bon. Là on est bon. Il me restera juste à mettre des bordures là. Là on est bon. Donc en fait ça veut dire que ce côté là, hop, je peux le fermer. Hop. Et hop, hop là. Eh bien, je vais pas y arriver. Si, voilà. Donc ce côté là est terminé. On attaque le deuxième. Là, c'est là où il faut que je défasse ceci. Pour coller en premier le papier. Hop là, voilà. Là, je vais le mettre du côté gris parce que dans tous les cas, j'ai perdu mon double face. Ah non, dans tous les cas, le reste est gris. J'avais perdu la fin de ma phrase. Ah. Donc là, voilà, ça y est, j'ai officiellement utilisé un rouleau et demi complet. Parce que j'en ai utilisé un autre entre temps. Donc je dois en avoir un que j'ai mis pas très loin normalement. J'avais à peu près prévu mon coup. Là. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Ça, je le garde pour faire des cartes. Le carton, je le jette, mais j'ai mon rouleau. Donc je pense que, ouais, moi je vais peut-être en utiliser deux complets. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? D'accord, bah alors celui-ci est inutilisable. D'accord. Mais celui-ci, je vais peut-être le ramener. Parce que moi, je peux pas travailler avec ça. En fait, il n'y a pas de scotch. Enfin, il y a du scotch, mais il n'y a pas de scotch. Donc, je vais voir si j'en ai pas un autre quelque part. Donc, j'ai ramené toute ma petite réserve. Je vais voir pour le rapporter hein, quand même. C'est vrai que c'est pas normal que ça me fasse ça. C'était la première fois que ça me le faisait. Je pense que c'est pour ça que les filles en mis tant de messages. J'en avais pas eu encore un seul de comme ceci où elle disait justement que les scotch ne collaient pas. Je ne comprenais pas quand elle disait ça et en fait ça y est, je viens de comprendre. Voilà. Alors, celui-ci vient là. Ce genre de petites choses, franchement, même si vous êtes encore à l'école ou autre, ça peut être très sympa. Il faut juste que vous l'adaptiez en fait à ce que vous avez besoin. Mais moi je sais que j'aimais beaucoup avoir enfin, tout ce qui était scolaire arrangé à ma sauce, où je collais plein de photos et tout. Ça vous prend beaucoup de temps, j'avoue. Le temps de faire les mesures, de faire tout plein de trucs. Mais au moins vous avez la satisfaction que c'est super joli. Alors, hop, il faut juste que j'aligne avec les petits cœurs. Vous avez la satisfaction que c'est super joli. Et enfin franchement, il n'y a pas beaucoup de matériel, vous pouvez mettre plein de trucs. Là il vous suffit du coup de refaire le petit trou dans l'autre sens. Alors attention à votre doigt quand vous faites ça, de ne pas vous planter. Hop. Donc là on remet la fleur, la double fleur. Hop. Je refais le petit trombone. Hop. J'ai dit dans ce sens. Voilà. On serre bien. On essaie de les réouvrir si on peut, mais avec le double face c'est tendu.
on remet justement notre petit morceau de double face. Et c'est vrai que ce morceau de double face permet à ce que ça tienne bien en fait, ça soit bien accroché. Donc là ça y est, c'est terminé. Là on peut coller la partie que nous n'avions pas collée tout à l'heure si je la retrouve dans tout mon petit bazar. Ah voilà, là. Et ma décoration était hop, ici. Donc, celle-ci fait du 9 sur 12. Voilà, pour répondre à la question des tailles. Hop là. On va le mettre dans ce sens-là. Voilà. Hop, ok, donc là c'est bon. En sachant que là je ne vais pas pouvoir enlever le morceau de double face. En fait si, je vais l'enlever quand même, mais je vais le coller sur un... est-ce que j'ai pas une feuille de brouillon? Hop. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement pour pas que ça se colle là, ce qui est logique, mais qu'en même temps il n'y ait pas de... comment dire, de zone d'accroche. Enfin, je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, mais... ouais, j'ai fait n'importe quoi. Hop. En gros, ça va pas pouvoir se décoller, quoi. Enfin, tout va être accroché ensemble. Et même si le papier glisse, il va glisser par-dessus. Parce que là, on est d'accord que c'est un glissoire, enfin un truc où on rentre à l'intérieur, qu'il ne fallait pas que ça s'accroche, tout simplement. C'est pour ça que je ne pouvais pas faire comme j'ai fait tout à l'heure avec directement les enveloppes où j'ai laissé le double face. Enfin, ou du moins j'ai ouvert mon double face, pardon, je ne trouvais plus le mot exact. Hop, là je pense pas que je sois dans le cadre, pas tout à fait. Hop. Voilà. Ma lingette, elle est là. Mon petit motif, il est là. Hop, je vais y arriver à les scotcher entre eux. Voilà. Dans quel sens? Dans le même sens que les mots, peut-être, c'est bien. Hop. Donc là, on est bon. Ici. À point ou... non, dans le même motif que le reste. C'est mieux. Vu que j'ai fait tout pareil. Autant faire celui-ci également. Donc ce morceau-là doit faire du 18 sur 18, il me semble. J'avais pas pris la bonne mesure. Enfin, du moins, j'ai pris la bonne mesure, mais j'ai pas voulu le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'avais mis un glissoire sur le côté et que du coup ça servait à rien de mettre une image en fait. Hop. Voilà, donc là en fait il y a un glissoire et je me suis dit que du coup ça servait à rien que je mette une image complète qui aille jusque là. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai rétréci l'image même après comment dire, ma première prise de mesure. Voilà. Et je pense que au total pour les deux, donc les deux chemises, ouais, j'ai dû en avoir pour entre... oh, j'ai tout arraché là, mince. J'ai dû en avoir pour entre 5 et 10 euros. C'est pas du bon côté, donc tant mieux. On va réparer comme ça. Oui, entre 5 et 10 euros, je pense, parce que
les papiers viennent de chez Action aussi. Les chemises également, enfin j'ai pas acheté grand chose. Donc ouais, je pense que entre 5 et 10 euros, plus près du 5 que du 10. Et du coup j'ai fait deux organiseurs totalement adaptés à mes besoins, à mes goûts. Alors là c'est la partie chiante, on va faire l'intérieur en premier. Parce que là j'ai décidé en fait d'aller sur les deux. C'est pour ça que ça fait du 26 sur 30. En fait ça va prendre aussi une partie du rabat. Quoique, j'aurais peut-être dû faire comme j'ai fait tout à l'heure en fait. Coller entre les deux et point barre quoi. Et j'aurais gâché un petit peu moins de papier parce que ça se verra pas vu que je serai tout le temps en train de le découper. Enfin de le... Je dis n'importe quoi en fait. Je ne l'ouvrirai quasiment jamais. Du coup, s'il y avait ça qu'elle est là. Lui qu'elle est là dedans, mais je me rends compte que je vais peut-être enlever c'est 21 donc je vais enlever 5 cm. Alors j'ai mon massifo qui est par terre, je vais rester par terre. Alors c'est voilà, c'est en comme ça. Hop. Donc on a dit 20 qu'est-ce que je dis moi, 21, donc on va faire du 22. Normalement, on est bon. Voilà. Et là, vu que ça sera fermé, on le verra pas. Et je gâcherai pas du coup de papier. Hop. Donc je suis vraiment désolée que cette vidéo ait duré aussi longtemps. 3 épisodes minimum, je dirais. À peu près à première vue. J'essaierai de faire des vidéos moins longues pour la prochaine, étant donné que j'ai encore des vidéos à filmer. J'essaierai de les faire moins longues. Donc peut-être de mâcher un petit peu plus le travail que ce que j'ai fait là. À voir. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que je voulais faire en vidéo. Par exemple coller le scotch, c'est très intéressant. C'était une blague, je tiens à le préciser quand même. Mais non, mais ce que je veux dire c'est que les coups de la boîte et tout, je voulais vraiment vous montrer comment ça fonctionnait, même si je l'avais pré-découpé. Je voulais vous montrer comment c'était fait. Là je vais laisser les petits oiseaux qu'on voit là. Enfin, ce qu'on voit ici, là, moi ça me plaît bien. Voilà. Donc là on a ça. Là on a ça. Du coup, il faut que je colle celui-ci là. Là, je vais coller là. Ouais, donc j'avoue que pour les prochaines, je découperai un petit peu plus. Après, quitte à faire des accélérés. Alors moi, je suis pas très fan. Parce que la musique, c'est... Enfin, moi, quand j'en regarde, je trouve que c'est vite chiant que les gens nous imposent leur musique. Nous imposent plein de trucs. On vient voir leur tuto, ok. On vient voir ce qu'elles réalisent, ok. Mais leurs goûts musicaux, etc. Voilà quoi. Donc c'est vrai que moi je vais mettre des musiques très sobres, très classiques on va dire. C'est pas du tout ce que j'écoute, c'est pas du tout ce que j'aime écouter quand je regarde un tuto. Mais pour les histoires de droits d'auteur et de toucher le plus grand nombre, c'est ce que tout le monde fait. C'est pour ça que je n'aime pas les accélérés. Mais je ferai ça peut-être pour certaines vidéos. Je verrai. Je verrai tout ça. Déjà si j'arrive à terminer celle-ci. Déjà. Je vais coller ça. Et en bas il faut que j'en mette une aussi. Je ne l'avais pas prévu. Donc je vais voir ce que j'ai gardé dans mes chutes.
Alors ce qui est important quand vous faites des collages comme ça avec du double face, c'est de vous mettre assez près du bord, mais surtout de bien coller les angles. Ça fait pas très longtemps que je scrape et c'est vrai que c'est un des trucs que j'ai remarqué quasiment de suite. À force de coller les angles, enfin à force de tourner les pages ou autre, pour la carterie, les albums de scrap ou autre, ça se décolle. Enfin ça s'abîme. Du coup, si vous avez un trou comme ça, c'est pas forcément très très grave. Vous pouvez le boucher avec un tout petit morceau, par exemple comme là. Mais c'est surtout les angles quoi, ça se corne et tout, c'est pas top. Et il me reste ce morceau là. Voilà, hop. Du coup, les écritures dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Et il me reste le petit bas. Qu'est-ce que je peux mettre? Juste une bandelette peut-être. Hein. Ouais, ça peut être sympa. Je vais couper moi. Est-ce que je sais couper droit? Je pense pas. Hop. Est-ce que là ça va? Ouais, potentiellement à peu près. Là j'avais des lignes derrière. Je vais peut-être du coup rattraper. Je l'avais pas vu. Hop. Alors c'est pour justement cette histoire d'angle que je coupe toujours un petit peu plus. Si je vois qu'il n'y a que dalle à rattraper, je replie en fait par dessus. Si je vois qu'il y en a trop, j'enlève et c'est en fait avec ces petits morceaux de j'enlève que je viens peaufiner en fait. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà. Du coup là, vu que je veux que ce soit collé, je vais mettre ça et je vais coller après par dessus. Avec quoi je peux coller ça? Bonne question. Soit je double face, soit je colle. Et je vais peut-être faire les deux en fait. Je vais peut-être double facer les bords. Histoire que ça tienne bien bien bien. Et par-dessus... ouais, je pense que je vais peut-être faire ça. Et en fait, je viens de voir l'heure et je pense qu'il va carrément y avoir 4 parties. Carrément. Super. Je suis vraiment désolée hein, que la vidéo dure si longtemps. Je pensais pas. Franchement, je pensais pas que ça allait être aussi long à préparer. Enfin, à faire en vidéo. Quand j'ai fait la mienne, j'ai trouvé que... Enfin, la rose là. J'ai trouvé que ce qui m'avait pris le plus de temps, c'était vraiment le découpage. C'est pour ça que j'avais tout préparé à l'avance, mais je me rends compte qu'en fait, pas forcément quoi. Enfin si, mais en même temps, elle était moins longue. J'avais pas fait les pochettes rouges. Donc est-ce que ça vient de là? Peut-être, je dirais même sûrement. Donc je vais faire 4 parties. Je suis désolée. Et il me reste ce morceau là. Voilà, et c'est la dernière. Ouf, on est sauvés après. Enfin, vous êtes sauvés, vous surtout. Alors là, on se trompe pas, on met bien cette image du bon côté. C'est bien sûr ce côté-là que je colle. Et pas sur le côté que je veux. Voilà. Hop. Voilà, on arrive à la fin. Wouhou. Donc je mettrai peut-être une annotation au début de la première vidéo, je pense, mais vous l'aurez déjà vu.
pour vous avertir que la vidéo est très longue et qu'il y a 4 parties. Voilà, ça sera peut-être mieux de vous avertir quand même. Alors non, là il ne faut pas que j'oublie de laisser la partie du bas et les trous du côté gauche. Voilà, et là on est bon. Donc là je peux fermer ça. Là ça se tient pas d'après ce que j'ai pu voir. Du coup je vais tricher, c'est pas très grave. On va mettre du scotch ici. Est-ce que vous êtes en caméra? Non, je n'étais plus en caméra je crois. Je vais mettre ici. Hop. Là. Comme ça, là, ça donne ça. Et ici, on est bon. Il me reste le bas où je vais mettre peut-être un fil très fin de morceaux de scotch. Juste sur la partie ici. Hop, voilà. Comme ça, là, on est à peu près bon. Si je tire pas comme une mallette dessus. Et je peux peut-être remettre un morceau de scotch là. Voilà. Hop. Après, de toute manière, les petits défauts qui ne me conviennent pas pourront largement être cachés avec de la décoration. Donc, là, ça aussi c'est à l'intérieur. Non, ça on ferme. Voilà, ça on ferme et ça on ferme comme ceci. Alors, pour ce qui est de l'élastique, que je vous montre quand même un minimum. Ah mais je fais tout tomber, ok. Donc, quand vous avez vos trous qui sont juste ici, vous mettez, alors là c'est l'élastique le plus moche bien sûr, hop. Vous passez du coup le petit morceau en fer, vous l'avez défait, là. Vous refermez tout, hop, comme c'était, là. Et après vous adaptez. Par exemple, moi, là il est très épais. Voilà. Du coup, à la base, je le voulais ici. Mais, vu que s'il est là, je vais pas pouvoir fermer comme je veux. Oh, peut-être comme ça. Mais le bas sera... Si, je pense que celui-ci peut être fermé comme ça. Donc, encore une fois, ça va dépendre de ce que vous avez mis à l'intérieur. De à quoi il va vous servir. Et l'épaisseur qu'il va avoir. Là, par exemple, moi, ça me va qu'il soit ici. Alors que pour le rose, il avait un petit problème de... Je tiens pas trop. Alors que là, ah oui, pareil. Voilà. Du coup, je vais faire comme j'ai fait pour l'autre. On va faire comme ça. Hop, et comme ça. Et là, du coup, il est tenu partout. Voilà. Donc voici pour ce petit... Pas du tout, pour ce grand tuto sur la fabrication d'un organiseur. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo originale qui était faite en espagnol. Où elle vous explique vraiment plein de trucs. Moi je l'ai faite par rapport à mes goûts, mes envies et ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Encore une fois, vous faites la même chose, hein. Ça sert à rien de faire un truc qui ne va vous servir à rien. Donc réfléchissez-y bien correctement avant de le faire. Prenez du temps dans les pochettes que vous aurez besoin, ce que vous n'aurez pas besoin. La taille des cartes de visite. Encore une fois, là j'ai pris un modèle standard. Des cartes de chez... je sais même plus où elle est, je crois que c'était... je sais plus ce que j'ai pris. Il me semble que j'ai pris mon truc bio là où je vais. Pour le rose par exemple, si j'arrive à ressortir le bordel que j'ai pris à l'intérieur. Le modèle est un tout petit peu plus petit que ceux-là, mais plus long. Voilà. Parce que celui-là, je voulais vraiment que les cartes de visite ne s'échappent pas. Et comme vous voyez, celui-là, il n'y a qu'un seul rabat et point barre. Là, vous pouvez y mettre justement des post-it, mettre des petits autocollants, etc.
Voilà, donc à vous de voir comment vous voulez le faire. Encore une fois, la déco c'est personnel. Je vous fais plein de bisous, j'espère que ce tuto vous a quand même un minimum servi. Et puis à très bientôt, bye.